Salut! J'ai été hyper occupée ces derniers mois et j'ai pas du tout eu le temps de refaire des vidéos ici. Merci d'être toujours là, merci même d'être de plus en plus nombreux puisque je me suis rendu compte qu'on avait dépassé les 30 000 abonnés sur cette chaîne. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en tout cas en faisant mes premières vidéos, et donc je suis bien contente et j'avais un peu envie de marquer le coup en faisant une vidéo qui est plus destinée à mes abonnés pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur moi, que parfois vous me posez en MP, auxquelles je ne réponds malheureusement jamais. Voilà, j'espère que ça sera à peu près fun et intéressant. La première question qui est la plus logique, c'est mais qu'est-ce que t'as foutu en fait pendant tous ces mois? T'étais passée où? Eh bien, j'ai été très occupée par mon vrai travail qui est donc d'être illustratrice. Je dessine pour des magazines, je dessine pour des livres, pour des bandes dessinées, toutes sortes de choses. Et donc ces derniers mois, j'ai travaillé sur énormément de projets différents. J'ai illustré un livre contre les violences sexuelles faites aux enfants, un roman, un livre de lecture pour le CE1, un livre documentaire sur les animaux et la manière dont ils sont traités. J'ai également illustré un dossier pour Julie, des jeux pour Toto Magazine, et chaque mois en plus je fais une page dans Manon, une petite page de bande dessinée. Et enfin, le truc qui m'a pris vraiment un temps de fou, et la plupart d'entre vous êtes déjà au courant, c'est d'illustrer la bande dessinée été qui est publiée, ou plutôt qui a été publiée tous les jours sur Instagram. Donc peut-être que ça paraît pas énorme comme ça une fois énuméré, mais en fait c'était une quantité de travail assez folle pour les 7 premiers mois de l'année, et j'avais juste le temps de faire rien d'autre que travailler. C'était très fatigant, je ne recommencerai plus jamais et je n'accepterai plus autant de trucs à la fois parce que c'était de la folie et que vraiment il y a eu des moments où ça allait pas trop au niveau moral à cause de tout ça. Et puis quand je dessine, comme tous les enfants, je dessinais quand j'étais toute petite avant de savoir écrire. Mais disons que le moment où je me suis vraiment remise à dessiner pour de vrai, en essayant de m'améliorer, etc., c'était vers le début du collège, parce que en cours je m'ennuyais un petit peu et que du coup je dessinais pour m'occuper. À peu près au même moment, j'ai mon oncle qui m'a montré ce que c'était une tablette graphique et comment on s'en servait. Et à partir de là, j'ai vraiment dessiné non-stop jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je vends des originaux? C'est une très bonne question, parce que habituellement pas trop, j'aime pas trop ça. Déjà je dessine très peu sur papier, et en plus après il faut les envoyer par la poste, et il faut aller à la poste, oh là là, c'est fatigant et compliqué. Donc globalement c'est assez dur d'acheter des originaux de moi si vous en souhaitez. Mais je prépare actuellement une mini-exposition qui aura lieu à Bruxelles chez mes amis de Rascasse. J'en reparlerai parce que de toute façon je vais filmer je pense quand je dessinerai tout ça. Et du coup ça sera une exposition d'originaux et ils seront bien évidemment à vendre vers la mi-fin septembre. Si vous voulez passer à Bruxelles, peut-être qu'il y aura moyen d'acheter de mes originaux. Mais sinon c'est vrai que j'en vends très peu, c'est pas trop mon truc. J'ai eu plein de questions qui se recoupaient un peu sur le métier d'illustratrice, donc je vais un peu résumer mon parcours vraiment vite fait, comme ça m'évite de répondre 20 000 fois la même chose à des questions très légèrement différentes. Moi ce que j'ai fait 2 ans d'études d'illustration. À la fin de ces 2 ans, je suis partie dans une école en alternance en graphisme. Mon but avec l'alternance, c'était de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir ensuite me lancer en freelance en tant qu'illustratrice à la fin de mes études. Ça, c'était mon plan et c'est ce que j'ai fait, sachant qu'en plus, ce que j'avais pas prévu, c'est que l'alternance, c'est un contrat de travail et donc j'avais droit à un petit peu de chômage en plus de ce que j'avais mis de côté après mes études. Quand j'ai fini mes études au Gobelin, je suis rentrée chez moi. Et j'ai commencé à envoyer mon portfolio à plein de maisons d'édition, plein de magazines, tout ça. J'ai eu à peu près 0 réponse, ou quelques réponses négatives quand même. C'était pas fameux. En fait, le secret, c'est que vous devez avoir un book qui est parfaitement adapté au job que vous visez. Et moi, dans mon portfolio, il y avait un peu de tout. Et c'était pas forcément pile de l'illustration jeunesse pour des enfants, pour des magazines et tout. Et du coup, ok, on pouvait voir que je dessinais pas trop mal, mais pas du tout que j'allais être capable de m'approprier des sujets qui pouvaient se trouver dans les magazines auxquels je présentais mon portfolio. Et en fait, c'est ça l'élément clé, parce que eux, ils s'en fichent que vous sachiez dessiner. Ce qui compte pour un directeur artistique, c'est que vous lui soyez utile pour ce dont il a besoin pour son magazine. Donc j'ai passé quasiment 1 an chez moi, avec pas de travail, à galérer. Ouais, j'avais des petits projets de temps en temps, j'ai fait un petit peu de graphisme aussi. Voilà, j'avais des petits trucs, mais vraiment pas de quoi en vivre, et puis c'était pas exactement ce que je voulais faire, puisque moi j'étais vraiment très tournée édition, presse, et que je n'avais absolument rien dans ces domaines à ce moment-là. Et à la fin de cette année-là, on a commencé à me contacter, pour une première commande en fait, un petit livre jeunesse. Et en fait, à partir de là, les commandes se sont enchaînées, vraiment. Et du coup, depuis, je travaille en tant qu'illustratrice à temps plein, je gagne ma vie correctement, je suis
à peu près sereine sur mon avenir. Donc 1 an où il n'y a eu rien du tout. Et à partir du moment où ça a démarré, vraiment, ça s'est juste enclenché. Les projets les uns après les autres et tout se passe bien aujourd'hui, heureusement. Et du coup, pour répondre à d'autres questions, aujourd'hui en fait je ne démarche plus jamais, on vient à chaque fois me chercher pour toutes sortes de projets. En plus, je suis assez contente parce que c'est de plus en plus varié en fait. Vu que je fais de plus en plus de choses, les gens me contactent pour des choses de plus en plus différentes. C'est important de garder une pratique personnelle si on a envie de se renouveler dans les sujets qu'on nous propose. Donc c'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire. Mais voilà, mais globalement j'ai eu du travail. Je pense que je refuse à peu près les 2/3 de ce qu'on me propose aujourd'hui. Donc ça me permet de me sentir un peu en sécurité financièrement, ce qui est le plus grand luxe quand on est illustrateur, parce que effectivement, vous me posez souvent la question, c'est un métier, et moi j'en vis pas de soucis, mais c'est quand même pas un métier évident parce qu'on n'est pas employé, il faut toujours avoir un job après qui arrive, et donc c'est complexe, et on n'a aucune sécurité de l'emploi, quoi. Après j'aime bien mon travail, puisqu'on m'a demandé ça aussi, donc j'aime vraiment bien mon travail, je suis hyper contente de travailler en tant qu'illustratrice plutôt qu'autre chose. Je préférais peut-être ne pas avoir à gagner d'argent du tout parce que ça me permettrait de dessiner absolument tout ce que je veux. Malgré tout aujourd'hui, même si j'adore être illustratrice, il y a toujours des projets qui m'enchantent moins que d'autres, et même dans un projet qui est sympa, il va toujours y avoir une illustration qui va être un peu relou à faire, je vais avoir 3 heures de perspective derrière, etc. Donc voilà, il y a toujours des moments un petit peu pénibles quand on se met au service d'autres personnes, forcément. Mais ça va, je suis quand même plutôt contente de mon boulot et tout ça. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions sur mon métier. Je vais vérifier. Oui, alors du coup, quelques questions qui sont en rapport malgré tout avec l'illustration en tant que travail. Il y a des gens qui me demandent comment je fais pour avoir toujours de l'inspiration. Donc du coup, vu que c'est mon métier, en fait, j'ai pas le choix. Je vais pas commencer à dire à mes clients « Ah non, en fait, j'ai pas travaillé, j'étais pas très inspirée aujourd'hui, désolée ». L'inspiration, c'est pas forcément un concept auquel je crois beaucoup. Je crois que c'est plutôt si on est disposé à travailler ou pas. Enfin, dans mon cas, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'une grâce particulière, mais... moi je suis inspirée quand j'ai pas la flemme, quoi. J'en profite pour caser que avoir de la popularité sur internet, pour moi ça n'a servi strictement à rien, ça m'a jamais ou quasiment jamais apporté de clients. C'est vraiment malgré tout en présentant un portfolio avec des illustrations adaptées à un certain usage, donc l'illustration jeunesse dans mon cas, que j'ai eu des contrats et que j'ai travaillé, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils ont absolument besoin d'avoir de la visibilité sur internet pour avoir du travail. Pour moi, dans mon cas, ce n'est pas du tout lié, honnêtement. Je sais très bien que si j'avais aucun follower, j'aurais quand même du travail aujourd'hui. Et quelles ont été mes premières commandes en freelance? Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu plusieurs choses mélangées, j'ai un peu fait du graphisme en même temps. Je pense quand même que mes premières commandes en illustration, ça a été un livre sur le cheval. Je devais faire des petits dessins drôles pour accompagner les pages plus documentaires. Et une autre de mes premières commandes qui reste une de mes meilleures commandes à ce jour, j'avais été invitée à Rock en Seine pendant 3 jours pour faire des croquis sur place. Donc voilà, donc ça c'était un peu le job de rêve. J'étais payée pour traîner dans le festival et faire des dessins. N'hésitez pas à me réinviter si vous êtes un festival, tout ça, c'est vraiment... je suis très partante. Beaucoup de questions sur mon futur, qu'est-ce que je vais sortir bientôt comme livre? Est-ce que je vais refaire des bandes dessinées? Est-ce que j'ai des trucs qui sortent à la rentrée? Est-ce que je vais aller dans des festivals dédicacés, tout ça? J'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai rien de prévu. Là, mon but pour cet automne, c'est de ne plus accepter de commandes et de travailler sur mes projets perso. J'ai des idées de bandes dessinées que j'aimerais mettre en route et tout, mais pour l'instant, il n'y a rien nulle part. Pour ceux qui me demandent d'ailleurs Wonder Pony, je l'ai déjà dit vite fait, mais il y aura a priori pas de suite, parce que c'était pas assez rentable pour mon éditeur. Il a trouvé que pas assez de tomes s'étaient vendus. Par contre, je sais pas si vous avez vu, le tome 1 va sortir aux États-Unis l'année prochaine chez Boom et je suis trop contente. Dans le tas de questions, il y en a eu plusieurs qui concernaient tout l'aspect social de mon travail en fait. Est-ce que je travaille chez moi? Est-ce que j'arrive à avoir une vie sociale malgré mon boulot? Je travaille depuis chez moi. J'ai un atelier, j'ai une pièce exprès pour le travail chez moi. Ça me gêne pas du tout d'être seule chez moi. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui se regroupent en atelier en fait pour dessiner. Moi je préfère rester chez moi et me concentrer vraiment sur ce que j'ai à faire. Et si j'ai envie de voir des gens, sortir plutôt après le travail. Ce que j'arrive à faire, donc pour répondre aux questions sur mes vies sociales, j'arrive à voir des gens encore. Et puis c'est vrai que comme c'est un boulot avec des horaires très libres, ça peut m'arriver aussi assez régulièrement de prendre des vacances pour aller voir des amis qui sont un peu loin, tout ça. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ce job soit un frein à ma vie sociale. Alors j'ai pas mal de messages hyper gentils aussi qui me demandent si je vais bien.
pas terrible, mais j'apprécie que vous vous posiez la question. J'ai eu beaucoup de questions sur mes influences aussi, mais c'est un peu compliqué de répondre parce que c'est plus aussi marqué qu'avant où je pouvais être hyper fan d'un dessinateur ou tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus varié. Je vais essayer de vous mettre juste des images de gens dont j'adore le travail. Voilà, les voici, à côté de moi peut-être. Ouais, j'ai des questions aussi un petit peu générales, genre est-ce que tu as des conseils pour dessiner? Est-ce que tu as des conseils pour s'améliorer en dessin ou quoi? Je peux pas, non, j'en ai pas là comme ça à vous dire vite fait dans ce genre de vidéo, mais je vais essayer de faire des vidéos sur ce thème, bien sûr, puisque s'améliorer en dessin, je pense que c'est un peu le cœur de cette chaîne, puisque en tout cas moi c'est ce que j'aimerais faire, m'améliorer en dessin, donc si je peux vous entraîner avec moi, ça peut être cool. Je vais pas lire les messages trop gentils qui ne me posent aucune question, mais je les apprécie grandement, merci beaucoup. Ma première tablette graphique, je vous mets une photo de suite, appréciez cette beauté. Elle était à brancher sur le secteur en même temps que sur l'ordinateur. Alors je suis pas si vieille, hein, c'était vraiment la très vieille tablette que mon oncle m'avait filée. Mais elle était bien, j'étais hyper contente de l'avoir, ça m'a permis de découvrir les joies de Photoshop et j'étais super heureuse. Alors combien de temps me prend en général une illustration? Je peux pas répondre à ça en fait, parce que d'une illustration à l'autre, ça peut prendre le triple de temps, voire beaucoup plus. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à dessiner, de la manière dont je dois le dessiner et tout, et du temps que j'ai envie d'y passer aussi. Penses-tu que recopier ou plutôt tenter de redessiner le plus fidèlement un dessin déjà existant aide à améliorer sa technique? Moi je l'ai jamais fait, honnêtement j'ai jamais eu la patience de recopier des dessins, ça m'a jamais intéressé, j'ai toujours dessiné pour imaginer mes propres trucs donc ça me plaisait pas de copier les dessins des autres. Après en fait j'ai envie d'essayer de le faire, c'est un des exercices que j'aimerais me donner dans les mois prochains, de copier les dessins d'autres personnes parce que je pense que paradoxalement, ça peut apporter pas mal de trucs sur le plan technique. C'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais peut-être m'y mettre. Est-ce que je recommande des pro marqueurs à une non-pro mais amateur en dessin? Non, pas de ouf. Je trouve que je suis un peu embêtée parce que j'en fais beaucoup la pub, j'ai l'impression, sur ma page YouTube. Mais non, je trouve pas ça dingue, les pro marqueurs. Moi, voilà, je vous l'ai dit, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est quand je me suis mis au dessin numérique. Et je trouve qu'aujourd'hui, une tablette, voilà, vous en avez pour 50€ qui marche très bien. Au final, 50€, vous avez quoi 10 pro marqueurs. Donc peut-être ça vaut plutôt le coup d'investir dans une tablette graphique. Vos possibilités seront beaucoup plus vastes qu'avec des pro marqueurs qui ne sont que des feutres après tout. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Alors ça, c'est une question intéressante. Et je sais plus, attendez, pourquoi j'avais fait ça? Pendant longtemps, j'avais un blog où je me racontais, je faisais des petites bandes dessinées et tout. En passant sur Instagram, c'est vraiment plus focalisé sur les images finies, parce que c'est ça qui marche sur Instagram, on n'est pas là pour lire des trucs très longs et tout. J'ai eu envie de repartir à zéro sur une autre plateforme et de pouvoir parler plus longuement en fait, de pouvoir m'exprimer à nouveau dans des formats un petit peu plus longs que juste une image Instagram. Donc je vais encore une fois essayer de tout résumer en juste vous expliquant un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc en fait l'équipe d'été s'est composée de 2 scénaristes, d'une boîte de production qui s'occupe de tout ce qui est community management, mise en ligne des épisodes, c'est eux qui tapent les petits commentaires et tout ça, et d'une boîte d'animation cette année, voilà, puisqu'il y a eu beaucoup d'épisodes qui étaient animés. Donc ça fait beaucoup de gens. Moi j'étais très contente qu'on me propose ce projet, j'avais lu les saisons précédentes, puis voilà, j'étais contente de faire de la bande dessinée pour adultes aussi puisque c'est quelque chose que je fais moins souvent et donc ça m'a fait plaisir qu'on pense à moi pour ce genre de projet. En plus, l'idée de travailler avec Thomas Caden et Joseph Safiedine, ça me plaisait bien aussi parce que je connaissais leur travail et que voilà, j'avais bien envie de voir ce que ça donnait de travailler avec des scénaristes en bande dessinée. Voilà pourquoi j'ai accepté. Donc ma partie, c'était vraiment de faire uniquement l'illustration. Je n'avais pas mon mot à dire sur le scénario, je n'ai pas eu mon mot à dire sur l'animation non plus, c'est normal, hein, et comme je l'aurais très mal pris si on m'avait dit comment dessiner. Aujourd'hui que la bande dessinée est finie, qu'elle est sortie et tout, je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet. Après, je vous avoue que la production elle-même a été un petit peu douloureuse pour moi. À la base, déjà, le planning était censé être tendu. J'avais 65 épisodes à faire en 4 mois, il me semble. Donc déjà, je me disais, bon, c'est pas mal de travail, mais je peux le faire. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça, bien sûr. Déjà, j'ai eu 30 épisodes qui ont été à préparer pour l'animation. Et en fait, ça m'a rajouté un temps de travail considérable. Bien évidemment, dans ce genre de projet, tout le monde a du retard. Donc, j'avais pas du tout 65 épisodes scénarisés au premier jour. Absolument pas. Les scénarios des épisodes sont arrivés au fur et à mesure. Dans le même temps, il fallait que je me dépêche de les dessiner pour que la boîte d'animation ait le temps d'animer avant la sortie.
Dans l'ensemble, ça a été hyper stressant. Il y avait beaucoup trop de travail et pas du tout assez de temps pour une seule personne pour faire ce taf. Mais maintenant que c'est fait, je suis contente. Voilà. Et c'est rigolo de voir ces dessins animés, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après les retours, c'est vrai qu'ils ont été assez négatifs cette saison. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça m'a paru... En fait, c'est vrai que la saison 2 était vachement plus palpitante. Il y avait un peu plus une aventure à suivre. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Je préférais la saison 1. Je préfère avoir un petit épisode qui raconte un petit moment chaque jour plutôt qu'une aventure découpée en petits épisodes. Mais du coup, je pense que ça a été assez mal reçu. Le nombre de likes est toujours très important. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de gens qui râlaient, mais il y avait encore plus de gens qui étaient contents. Donc voilà, c'était pas la catastrophe non plus. Un truc, on dirait un mélange entre une araignée et un cloporte. C'est pas terrible. J'aime pas trop. Une autre question, c'est par rapport à mes parents, comment ils ont réagi quand ils ont su que je voulais faire du dessin. Est-ce qu'ils étaient d'accord, est-ce qu'ils m'ont soutenu, etc. Quand j'étais au collège, moi j'ai appris qu'il existait un bac à appliquer. On est allé aux portes ouvertes avec mes parents, ça m'a hyper plu et à partir de là, je voulais absolument y aller. Donc concrètement, ma mère, par exemple, n'était pas hyper à fond parce qu'elle se disait, parce que voilà, j'étais plutôt une bonne élève, donc elle se disait non, mais si tu fais S et tout, tu auras plus de portes ouvertes à la fin. Le dessin, on peut pas vraiment en vivre, nanana. Donc, tout le long, ma mère, elle a pas été hyper pour et jusqu'à la fin, quand je galérais à trouver du travail, elle me disait non, mais de toute façon, c'est pas vraiment un métier. Tu sais bien qu'on peut pas en vivre, pourquoi tu continues, il vaut mieux peut-être que tu fasses professeur, etc. Donc elle avait tort, mais à aucun moment elle a essayé de m'empêcher de faire ce que je voulais. Et même plus que ça, puisqu'elle m'a quand même payé mes années d'études à propos de ça d'ailleurs. Donc mes 2 premières années d'études, ce sont mes parents qui m'ont financé. Les 2 années suivantes aussi, un petit peu moins parce que du coup j'étais en alternance, donc j'avais un petit peu d'argent. Et en fait le deal c'était que le jour où j'arrêtais mes études, j'avais absolument plus aucun argent de mes parents. Et heureusement, comme je vous disais, j'ai eu le chômage. Mes grands-parents m'ont un petit peu aidé aussi. L'un dans l'autre, j'ai tenu jusqu'à ce que je commence à avoir vraiment du travail et à gagner de l'argent par moi-même. On n'a qu'à dire que j'ai fait le tour de ces questions. J'espère que j'ai répondu au principal. De toute façon, il y avait trop de mini-questions différentes. Je suis désolée, je peux évidemment pas répondre à tout le monde, mais j'ai donné mon maximum. Moi, ça me fait hyper plaisir de recommencer à poster sur cette chaîne. Je suis désolée d'avoir disparu pendant longtemps, mais je pouvais pas. J'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin d'abord de travailler et ensuite de me reposer. Puis à partir de maintenant, j'espère que je vais me remettre à poster ici parce que ça voudra dire que je vais me remettre à dessiner pour moi, à faire des progrès à nouveau, j'espère. Et voilà, merci beaucoup de me suivre, d'être toujours plus nombreux, d'être trop gentils avec moi. Et à très vite.